Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun, bonjour les amis. Depuis quelques jours, le bruit court sur la mort, sur la vie du président Paul Biya. Pour certains, son silence voudrait dire aussi qu'il est bien mort. Par contre, d'autres disent qu'il est encore en bonne santé et il travaille pour le Cameroun. Comme si cela ne suffisait pas, c'est le ministre et porte-parole du gouvernement qui est sorti, conseille aux Camerounais de ne plus jamais parler de la santé de leur président, de la mort de leur président. Somme toute, pour lui, cela relève de la sécurité de l'État. Il y a quelque chose que nous devrons apprendre en Afrique. Que ce soit au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Niger, un peu partout en Afrique, au sud du Sahara, comme parfois en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique blanche, que les hommes passeront toujours et les peuples resteront. Les hommes, ils vont toujours passer. Les peuples, eux, ils resteront. Il y a tellement la confusion des gens quand il s'agit de se séparer du pouvoir en Afrique, que l'on se pose parfois cette question. Qu'est-ce qui se trouve dans le pouvoir pour que l'Africain refuse de partir quand il vient? Qu'est-ce qu'il y a à manger dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour qu'une fois que l'Africain arrive au pouvoir, il ne veut plus partir. Si on veut faire un travail scientifique, méthodique, du pourquoi on doit cacher la santé, la mort d'un président en Afrique, on peut scientifiquement dire que les bilans d'habitude ne sont pas bien. Quand le bilan est bien, dire qu'un chef est malade est facile. Quand le bilan est chaotique, on cherche d'abord à remplacer, à trouver les structures qui vont piétiner la Constitution et ensuite annoncer que le chef est bien mort. Ou mieux, il est dans un état second qui l'empêche de diriger. J'ai cette anecdote de Feu Agbemi Kodjo pendant qu'Yadema croulait sous la maladie. Et j'ai toujours dit aux Togolais de regarder 1998 à 2003 et 2003 à 2005. Déjà en 1998, quand Yadema prend la victoire de Gilles Christ Olympio, il les prend dans une condition où la maladie commençait par s'annoncer.
Et vous allez remarquer qu'après qu'il ait capté le pouvoir en 1998, tout s'est désagrégé au Togo. Sauf que l'opposition n'était au courant de rien. Mais quand il met le braquet sur les élections de 2003, patatras, là, le monsieur était profondément atteint de partout, rongé par la maladie. L'opposition au Togo ne le savait pas toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer des clans. Il va se créer des clans. Les gens savaient que Yadema va partir. Il y a le clan de Nachaba qui était là. Il y a le clan de Fort Gnassingbé qui était là. Et il y a le clan des Blancs qui était là. Le clan des Nachaba voulait absolument que Nachaba reste au pouvoir. Selon ce que la Constitution dit au Togo. Et eux n'ont pas tort. Le clan de Fort Gnassingbé, eux, ils ramassaient beaucoup d'argent. Entre 2003 et 2005, ce qui est sorti des caisses de l'État togolais est faramineux. Le Togo n'était plus géré. Ça volait seulement. Ça dit les gars pillaient la République. La filière de Fort Gnassingbé était comme ça, vent debout. C'est en ce moment, Pitan Tchala va débarquer dans les bureaux du commandant François Boko pour lui dire que c'est ton nom qui revient dans les chancelleries. C'est ton nom qui revient, c'est ton nom qui revient, c'est ton nom qui revient. Pour vous dire que les Blancs aussi avaient leurs pièces. C'était le commandant François Boko. Et là aussi, ce n'était pas aussi trop mauvais que ça. Parce que, intellectuellement, il tenait. Et il venait aussi de prouver qu'il n'était pas médiocre dans le poste qui lui était réservé. Ministre de l'Intérieur. Mais quand les choses vont prendre l'ampleur et qu'ils vont savoir que Yadema ne sortira pas vivant, c'était une course à la montre. C'était une course à la montre. Fin de partie. Vous avez vu la manière dont ils ont fait 3 coups d'État en 24 heures. C'est-à-dire 3 coups d'État, tac, 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 en 24 heures. Ils ont déposé Fort Gnassingbé. Ce qui veut dire que ce que nous voyons du côté du Cameroun sera la même chose que ce que nous avons vu du côté du Togo. C'est ça le drame des longs règnes. Le dictateur accumule tout dans ses mains, à telle enseigne que le peuple ne lui sert plus à rien. Le peuple sert pour des chrysanthèmes. S'il y a des manifestations, il sort, il fait un peu son zigoto et puis il retrouve. Le Cameroun va vivre ce que le Togo a vécu. Tchoko, tchoko, ils vont le vivre. Parce que les Camerounais n'ont pas pris le temps de comprendre que tout homme est remplaçable au fait. Et dans une société, personne n'est indispensable. Pour la simple raison que tout homme est mortel.
même dans la famille. Quand le panafricanisme en Afrique ne voudrait pas aussi dire de créer des immortels. Et en Afrique, on a toujours cette petite manie de créer des immortels, des hommes immortels. Fin de course, à la fin, on ne se retrouve plus. Tout est sens dessus-dessous. Et il se crée tout autour du président un clan corrompu, des gens bizarres, des gens qui n'ont aucune idée de patriotisme, de nationalisme, des gens qui sont au fait là pour narguer le peuple. Sinon, comment un porte-parole d'un gouvernement peut sortir dire de ne plus parler de la santé d'un président? Mais le président a le devoir de se faire remarquer par ces sujets quand même. Le président, son premier devoir est de se faire remarquer par ces sujets et de prouver à ces sujets qu'il est encore fort pour les protéger. Je n'arrive pas à comprendre, même des gens que moi je respecte au Cameroun, ils vont te donner l'impression que Paul Biya, c'est lui il faut quoi. C'est lui il faut. Paul Biya n'est pas immortel. Il n'est pas immortel. Certes, les dernières années de Paul Biya ont été sanctionnées par beaucoup de choses qui vont un peu en faveur de l'Afrique. On a libéralisé au moins les médias. Je vous rappelle que quand nous suivions la Coupe du Monde en 82 et que le Cameroun faisait partie, il n'y avait pas encore de télévision au Cameroun. Moi, je l'ai su une fois que je suis arrivé en Allemagne et que mes amis camerounais à l'université, ici en Allemagne, me racontaient qu'eux n'avaient pas vu leur équipe jouer lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982. Mais ils vont révolutionner tout et ils vont avoir assez de médias. Plus que dans beaucoup de pays. Au Cameroun, on ne va pas quand même se lever. Au Cameroun, on ne va pas se lever, fermer les médias comme, comment dirais-je, Faure Gnassingbé le fait au Togo, où il y a une certaine milice qui est derrière les médias. C'est dans cette veine-là, les Afrique Médias vont beaucoup édifier les Africains sur ce qu'on peut appeler le panafricanisme et beaucoup de choses. Vraiment, ils ont fait un travail impeccable. Et je ne sais pas, ou nous ne savons pas encore, si la mort de Paul Biya va coïncider aussi avec le retrait pur et simple des médias qui faisaient la fierté de toute l'Afrique, par exemple. Afrique Média et beaucoup d'autres médias. Mais de là à faire croire qu'il est irremplaçable, qu'il y a ceci ou cela, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il a créé un parti, un vieux parti corrompu, qui a pu, dans les années 94, réacheter tous les opposants de l'opposition, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition avaient gagné pratiquement à 90% les élections législatives au Cameroun. Paul Biya a réacheté les uns après les autres. C'est-à-dire, les opposants là, qui devraient être à l'Assemblée, ont été rachetés par le parti de Paul Biya. Fin de course, ça lui a permis de rester encore au pouvoir plus de 25 ans. Vous voyez? Des fois, c'est compliqué avec les Africains. C'est très compliqué. C'est-à-dire, hein, à la limite, je me dis que bon, quel est ce rideau de fer qui est tombé sincèrement sur nous? Et que nous prenons toujours le pouvoir pour une finalité.
avant de venir au pouvoir, regardez comment l'Africain se comporte. Une fois qu'il est au pouvoir, regardez comment il se comporte aussi. Il est prêt à tuer les hommes, piller la République, faire le pays comme un pays de non-droit. Et avec ça aussi, il a aussi des gens qui acclament ça. Une petite minorité qui prend le pouvoir, se sucre bien et acclame leur héros. Nous avons la même chose au Togo. Si les Camerounais n'ont pas appris du drame togolais avec la fin des Adema Gnassingbé, moi je ne sais pas ce qu'il faut encore leur dire, quoi. Mais une chose est claire, les Blancs là auront le dessus. Parce que Paul Biya n'a rien préparé. C'est un roi nègre. C'est un roi nègre. Il va vouloir imposer aux Camerounais son fils. Il va vouloir imposer aux Camerounais peut-être un de ses bras droits. Alors que la Constitution ne le dit pas ainsi. Pendant plus de 40 ans, l'argent qu'ils ont amassé leur sert maintenant de chantage, de menaces, de tueries, Non, c'est effarant, c'est effarant. Parfois, tu regardes ton continent de loin, tu te poses la question. C'est pour quand? C'est pour quand la sortie des ténèbres de l'Afrique au sud du Sahara? C'est pour quand la sortie des ténèbres? Bon week-end à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.